Mesdames et messieurs, BIM, robots, drones, lunettes intelligentes, imprimantes 3D, autant de termes que nous venons d'entendre et qui peuvent laisser penser à nous, les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, que nous allons assister à un remake de Star Wars, dans lequel nous ne pourrons pas être les acteurs, mais simplement les spectateurs. Et pourtant, force est de constater que petit à petit, nous intégrons à notre niveau aussi les nouvelles technologies et les applications numériques dans notre quotidien. Non pas sous la contrainte, mais par la conviction qu'elles peuvent nous aider à gérer nos entreprises et nos chantiers avec plus d'efficacité, que ce soit par le recours à des logiciels de gestion des coûts, de calcul des offres ou de réalisation de métrés, ou encore par l'utilisation de systèmes type track and trace, des tablettes numériques et des smartphones, tout en nous adaptant aux moyens de communication actuels, mail, sites web et réseaux sociaux. Mais toutes les PME ne sont pas au même niveau face à cette panoplie de nouveaux outils. Que ce soit par réticence aux nouvelles idées, ce qui a toujours existé, par manque de temps, par manque d'information et d'encadrement. Et il va falloir, pour tous les acteurs du secteur de la construction, veiller à éviter une fracture numérique qui aurait pour conséquence d'écarter du marché des artisans à très haute compétence technique dont le seul tort aura été de ne pas avoir pu suivre le mouvement inévitable de ce que nous devons bien appeler une nouvelle révolution industrielle. Pour éviter cela, il est impératif que les PME intègrent petit à petit les nouvelles technologies et applications numériques à leur rythme et en fonction de leurs besoins prioritaires. Ces nouveaux outils doivent s'imposer à elles en leur donnant des réponses concrètes à des attentes légitimes et non pas en forçant des besoins qui ne sont pas encore ressentis. Il est par ailleurs évident que ces nouveaux outils ne s'imposeront pas avec la même intensité et les mêmes performances pour chaque entreprise. Il sera dès lors primordial pour le respect indispensable de tous les acteurs de la construction, et ce dans l'intérêt commun, d'éviter les stigmatisations des entrepreneurs qui n'auront pas atteint, par manque de nécessité ou autre, les plus hauts niveaux de compétences numériques qui deviendront certainement les standards des plus grandes entités. Intérêt commun, en effet, car il est clair qu'à terme, toutes les entreprises du secteur devront collaborer activement à la gestion et l'utilisation de la maquette numérique, ce qu'on appelle le BIM des métiers, qui est la véritable armature de cette nouvelle révolution industrielle. Et cette collaboration, comme il l'a déjà été dit, va nécessiter une confiance mutuelle qui ne peut être bâtie que sur le respect de tous. Cette évolution nécessitera un apprentissage pour tous les entrepreneurs. Apprentissage qui peut susciter des craintes légitimes pour les plus petites entités. Pour éviter ces craintes, la Confédération de la construction et le CSTC devront activement mettre en place des actions de soutien et d'accompagnement pour leurs membres afin de réussir tous ensemble ce défi. Enfin, il est primordial de garder à l'esprit que l'humain devra rester au centre des débats et qu'il nous reviendra de convaincre tous les acteurs du terrain, à commencer par nos ouvriers, des bienfaits de ces évolutions, car la motivation de tous sera la clé de la réussite de ce projet. Encore faudra-t-il qu'il nous soit toujours possible de recruter et de former les ouvriers de ce futur dans un contexte où le dumping social fait de terribles ravages. Mais il s'agit là d'un autre débat. Merci.